Voilà, je m'appelle Henri Ndeki, je suis le coordonnateur de la COSPAC. Merci et permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des organes de presse de la région de Ziguinchor, national et international. Les raisons ou bien les motifs de ce symposium, c'est juste nous partons d'un constat que le conflit dans une partie sud du Sénégal, notamment en Casamance, a fait aujourd'hui 42 ans. Fort de cela, nous, ces civils, nous avons pensé qu'il faut changer de fusil d'épaule. Que les acteurs concernés, l'État du Sénégal, les différents partis du MFDC, que l'on puisse changer d'approche. L'approche, c'est aller aux négociations, promouvoir les négociations, mettre en œuvre le dialogue entre l'État du Sénégal et les différentes factions pour que les armes se taisent en Casamance. Pour que les 40 ans de souffrance des populations, d'abandon, de refuge, que cela devienne un oubli, une histoire, mais que les gens se penchent vers un développement socio-économique, culturel, de stabilité pour cette zone qu'on appelle la zone Casamance. Donc le motif de ce symposium, c'est inviter toutes les couches de partis du chef de village, des délégués de quartier, des jeunes, des universitaires, des communautaires, des religieux, la tradition, tout le monde, réfléchir sur les enjeux et les perspectives pour un retour ou pour une résolution définitive de cette crise. Car aujourd'hui, on peut parler de crise dans la zone sud du Sénégal. Donc, c'est ça qui nous motive, que nous réfléchissions ici, ensemble, avec vous également. Qu'est-ce que nous aurons comme vision pour les années à venir, pour que nous n'entendons plus de crépitement d'armes, que nous ne voyons plus les frères s'affronter. Quand je dis les frères, du côté de l'armée ou des MFDC se mettre en face et de s'affronter. Nous voulons que cela cesse. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le contexte, on se rend compte que nous avons de part et d'autre, les deux parties, si dans l'armée, on va retrouver peut-être même les fils ou bien des grands frères des combattants. Si on se met de l'autre côté également, on peut se retrouver également avec des fils et des frères. Donc nous souhaitons que les frères ne se battent pas, que les frères ne se tuent pas. Et c'est l'occasion pour nous également de demander solennellement du fond de notre cœur que le MFDC, les différentes factions, j'allais parler de César, qui a commencé les discussions avec l'État du Sénégal, qu'il parachève vraiment son processus. Le nouveau leader, en la personne de Vieux Hendry, de Compass, de Adama Sané, de la faction du front de Salif, les dissidents, tous, nous, la société civile, nous les invitons à aller à la table de négociation. En Russie, en Ukraine, mais les gens sont en négociation. Au Soudan, les gens sont en négociation. Pourquoi pas en Casamance? Car c'est un conflit qui est vieux, 42 ans. Donc nous les invitons d'entendre notre voix en tant que société civile, en tant que leur fils, en tant que leur frère, en tant que leur ami, de comprendre que seules les négociations ont de la place actuellement après 42 ans. En tant qu'acteur dans le processus, je voudrais dire dans un conflit, il peut y avoir des situations pas souhaitées. Mais pour nous, c'est de rappeler simplement à ces acteurs de comprendre que la personne qui est entre les mains, c'est leur frère, c'est leur ami,
c'est un Sénégalais, et même peut-être c'est un Casamancé ou un fils à Casamance. Mais c'est un Africain. Donc pour nous, il y a une situation qui s'est passée. Nous souhaitons qu'ils nous entendent. C'est pourquoi nous avons été vers l'armée du Sénégal pour leur dire, laissons-nous, on va aller sur le terrain pour demander de pouvoir libérer notre frère qui est entre leurs mains. On a été discuté. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez constater l'action républicaine de l'armée. Et depuis là, vous avez vu qu'il n'y a eu pas de réaction comme on l'aurait vu comme d'habitude. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, les autorités, les nouvelles autorités s'inscrivent dans ce qu'on appelle le dialogue. Et c'est lieu pour moi de remercier son Excellence Bassirou Diomaye Faye et le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille. La Gambie également, nous avons été, c'est le lieu pour moi de remercier Fatou Diallo. Le 14, ça s'est passé. Le 15, nous avons été sur le terrain. Le 15, nous avons été sur le terrain. Et au-delà du 15, jusqu'au 2, nous sommes sur le terrain pour demander à ce qu'ils nous aident à les libérer. C'est une demande des populations. On leur demande, ce sont nos frères également. Nous avons un besoin, s'ils nous entendent, qu'ils puissent libérer. Mais également demander à l'État du Sénégal, s'il y a des détenus des MFDC qui sont dans nos prisons, également qu'ils puissent aussi leur apporter une clémence pour favoriser vraiment ce dialogue, pousser les choses. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les différentes factions ou fronts ont besoin de rentrer à la maison, mes frères. Vous avez des informations sur le militaire? Non, en tout cas, nous, jusqu'au moment où on nous dira qu'il est libéré, en tout cas, nous, on est à la recherche. Nous avons appris et notre rôle, c'est d'aller à la demande. C'est d'amener solliciter. Mais ce n'est pas une première fois pour nous. Nous avons, je me rappelle que déjà de mon jeune âge, on a fait le Sud, où j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs. Je ne savais même pas j'allais intervenir dans le Nord. Nous avons accompagné tout le processus de négociation en tant que négociateur, en tant que médiateur dans le processus de Djakaï. Mais pour ce cas, vous êtes prêt à descendre dans le match? Mais nous avons été déjà sur le terrain et que nous sommes en train, dès que les responsables seront prêts à nous écouter, nous y sommes. Je vous ai dit, le 15, j'ai passé toute la journée dans la zone. Et après ça, je passe sur le contrôle de Fatou Diallo. Nous avons été également nous avons été à la recherche de toutes les personnalités qui peuvent nous faciliter à avoir les contacts, discuter avec les gens pour leur demander la clémence. Comme je l'ai dit, les deux acteurs ont la responsabilité. Devant nous, l'État du Sénégal et les différentes factions, les différents leaders. Aujourd'hui, il y a des éléments des MFDC qui sont dans certaines prisons, d'après l'information que nous avons reçue. Mais aujourd'hui également, nous avons appris à dire qu'il y a un militaire qui est entre les mains. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le même dialogue que nous allons promouvoir pour le dialogue national, tout ça, nous pensons que ce dialogue-là puisse se faire pour que les différentes factions et l'État du Sénégal puissent vraiment continuer et poser des négociations pour le bonheur des populations. Bon, pour cette question, je ne peux pas le partager ici, mais comme je l'ai dit, pour cette question, c'est un peu difficile de le partager ici, mais je vous ai donné un indicateur pour le travail que nous avons fait. Si vous allez à Kataba également, ils vous diront que est-ce qu'Henri était la zone. Si vous allez dans la zone, ils vous diront qu'il y a ça. Mais comme je l'ai dit, notre souhait, c'est qu'ils entendent notre préoccupation, notre demande, notre sollicitation. On n'est pas là, notre place ne nous permet pas de faire des jugements. Mais notre place, c'est qu'il y ait l'équilibre, la stabilité. C'est pourquoi j'ai dit, franchement, pour apaiser, et c'est le lieu de remercier aussi les FDS qui ont compris qu'il faut changer d'approche. Je pense que depuis le 14, on a vu qu'il y a une situation de communication. Donc pour nous, c'est que nous arrivons à une issue heureuse, que vraiment le frère soit libéré, mais également les combattants du MFDC qui sont dans les prisons, s'il y a possibilité
d'apporter la clémence, qu'ils puissent gagner et qu'on facilite vraiment les autres négociations. C'est un appel que nous, ceux civils, nous faisons. Mais les informations que nous avons glanées de manière pas très précise ou bien précise, je pense qu'aujourd'hui, nous avons les différentes, c'est les MFDC, mais il faut dire encore que nous sommes à la recherche d'avoir de vraies informations. Parce que dans ce processus, il est très complexe et atypique. Donc ce que je veux dire ici, ça peut créer d'autres problèmes, mais simplement, nous disons, en tout cas, si c'est entre les mains des différentes factions du MFDC ou entre une faction ou un front ou des groupes armés, notre demande c'est les libérer, les libérer afin qu'ils rejoignent sa famille, mais également qu'on facilite vraiment les négociations avec les autres fronts et les autres factions pour le bonheur de la Casamance. Parce qu'aujourd'hui, tous les programmes, nous avons le plan Diomaye, mais pour que le plan Diomaye se concrétise, mais il va falloir de la stabilité pour permettre vraiment des réalisations sur le terrain. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire.